Faisons ensemble un tour d'horizon de la une de l'actualité sur le continent, en direction l'Afrique du Sud pour commencer, où le leader du parti des Economic Freedom Fighters a encore fait du bruit hier. Julius Malema, qui se distingue sur la scène politique sud-africaine, entre autres par ses propos incendiaires, n'a pas dérogé à la règle après avoir comparu devant un tribunal, comme on peut le lire sur le Mail and Guardian ce matin. Nous allons reprendre nos terres à n'importe quel prix. Cela devient inévitable. Il devient inévitable de récupérer nos terres, a-t-il déclaré, faisant allusion aux propriétés détenues par la communauté blanche du pays. Julius Malema s'adressait à des milliers de militants à l'extérieur de la cour de Newcastle, et ce, quelques minutes après avoir comparu pour avoir émis des propos similaires en violation du Riotous Assemblies Act. Le leader de l'EFF a par ailleurs accusé le gouvernement de tenter de l'empêcher de perturber le confort et de casser les privilèges de cette minorité blanche sud-africaine. Nous ne demandons pas l'abattage des Blancs, du moins pas pour l'instant, a-t-il poursuivi selon le journal, en précisant que le président Jacob Zuma n'était qu'un souci au passage et temporaire et non pas l'obstacle ultime. Un regard à présent sur le quotidien marocain L'Opinion, le journal qui s'intéresse ce matin à ce qu'il appelle la coémergence entre le Maroc et le Sénégal. En plein contexte de visite du souverain chérifien Mohamed VI ce dimanche 6 novembre au Sénégal, après un séjour au Rwanda et en Tanzanie. Objectif de ces visites, consolider les appuis sur le dossier du Sahara marocain, comme l'appelle L'Opinion, et fortifier les liens grâce au projet de développement avec ces pays frères. Car les liens séculaires unissant le royaume du Maroc aux pays africains sont profond, selon L'Opinion, qui s'abstient tout de même de préciser que le Maroc est également un pays africain, du point de vue géographique tout du moins. Pour conclure, le quotidien s'interroge sur la faisabilité de cette coémergence et mentionne notamment la coopération sur le plan de l'agriculture annoncée par les deux États, un accord qui permettra de jumeler l'expérience marocaine et la disponibilité de terre et d'eau au Sénégal. On termine cette revue de presse par le Mali et l'essor qui se félicite de la conclusion très prochaine des travaux du nouvel aéroport international Modibo Keïta de Bamako. L'établissement qui sera fin prêt pour accueillir les délégations qui seront présentes lors du 27e sommet Afrique-France les 13 et 14 janvier prochains. Un enjeu important pour les autorités, nous explique l'essor. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a d'ailleurs fait une visite d'inspection à l'aéroport pour constater par lui-même l'avancement du projet décrit par le journal comme un joyau architectural ultramoderne. Je cite, et de préciser que le coût de réalisation s'est élevé à environ 3 milliards de francs CFA. Après le retrait des Américains avec le Millennium Challenge, l'État a en revanche été obligé de mobiliser de nouveaux financements afin de boucler ses travaux. Ces financements ont été mobilisés entre autres auprès de la Banque islamique de développement, la BID, pour une valeur de 11 millions de dollars.